Bonjour, me revoilà. Alors écoutez, je suis vraiment très contente de vous retrouver et cette petite vidéo va donc être une vidéo de retour. Donc vous vous demandez certainement ce que j'ai fait pendant tout ce temps. Vous vous le demandez ou pas? Ah, semblait bien, quand même, hein? Bon, ben écoutez, pendant tout ce temps, j'ai réglé certains problèmes qui étaient assez importants. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore réglés, mais bon, j'ai décidé de prendre un petit peu du lest, de lâcher prise par rapport à tout ça, parce que je me suis retrouvée quand même dans une situation où mon corps m'a dit stop, maintenant on en a marre, tu vas te préserver parce que sinon ça va mal finir. Et oui, je faisais des crises de spasmophilie, voire même de tétanie, et ça a été assez grave. Donc j'ai compris que bon, dans la vie on peut se battre, on peut tenter de se défendre, mais arrive un moment où il faut quand même savoir lâcher prise, parce que bon, sinon on termine à l'hôpital, quoi. Hein. Bon, voilà. Donc, vous vous demandez, et vous aimeriez à savoir, en dehors de régler mes problèmes, ce que j'ai fait une fois que j'ai lâché prise, parce qu'il m'a fallu quand même 2-3 semaines pour récupérer, reprendre, avoir envie de faire du positif. Donc, puisque ça vous intéresse, je vais vous le dire. En fait, vous le savez, j'ai pas mal de passions. Eh bien, je me suis occupée de mes passions, c'est-à-dire j'ai fait du tricot, j'ai fait de la couture, j'ai fait du scrapbooking, j'ai fait de la photo, j'ai lu, enfin bref, j'ai pris du temps pour moi et je peux vous dire, ça fait un bien fou. Donc, est-ce que vous avez envie que je vous présente mes petites créas? Oui? Allez, c'est parti. On va commencer par le tricot. Alors, il y a ce manteau-ci que je suis en train de terminer. Bon, là, ça ne ressemble pas à grand-chose, hein. Mais bon, quand il sera fini, je vous le montrerai. Ça, c'est un manteau pour un de mes petits bichons. Ensuite, j'ai ce petit manteau-ci que j'ai terminé et qui sert en fait pour ma petite chihuahua Love. Voilà. Ils n'ont pas envie de jouer les modèles, donc vous ne les verrez pas avec, mais je vais essayer quand même de faire des photos pour vous montrer ça plus tard. Ça, c'est le petit manteau que j'ai fait pour Mika, mon deuxième chihuahua. Il est très épais, c'est vrai, mais en fait, Mika est un chihuahua à poil court, et donc ils sont beaucoup plus frileux que les chihuahuas à poil long, comme ma petite Love. Ça, c'est un autre manteau que j'ai fait pour ma petite Manon. Donc ça c'est mon autre bichon, voilà, petit manteau comme ça. Et le premier petit pull, c'était un essai, je dois le refaire, mais c'est le premier petit pull aussi que j'ai fait pour mon petit chihuahua. Et en fait ce petit pull là, regardez ici j'ai mis des petits boutons, hein, on peut voir. Vous voyez, il y a un petit accroc là. Ce petit pull là, en fait, je le lui mets la nuit, je lui dis le soir, bon, on va mettre le pyjama. Et j'ai bien envie de lui faire un vrai pyjama, mais ça sera pour plus tard, pardon. Voilà, donc ça c'était au niveau donc des tricots. De la couture, je n'ai qu'un modèle à vous montrer. Alors en couture, donc ce que je peux vous montrer pour le moment, c'est ce petit harnais. Hein, vous voyez, je dois encore mettre la petite boucle ici. Ici. Voilà. Et en fait, c'est un petit harnais. Et celui-ci, il est fourré. Je l'ai fait. C'est pour le petit Mika, donc hein, pour mon chihuahua à poil court. Voilà. Donc quand il l'a sur lui, ça fait comme ça. Hein, ça arrive au niveau de son petit ventre, puisque les petits mâles, évidemment, il faut tenir compte de leur petit kiki, parce que sinon, ils font des pipis dessus. Voilà, et c'est bien chaud. Et alors, je peux, quand il y aura, je vais mettre le petit truc ici, donc, le petit anneau, et on attache la laisse, et voilà, et il a un petit manteau. Et ça, je l'ai fait avec une ancienne jupe en jeans à moi que j'ai récupérée
dont j'ai pris la petite pochette, vous voyez, pour garnir. Et la fourrure, c'est un ancien plaid, dont j'ai récupéré la fourrure. Voilà. Ça, c'est au niveau de la couture. Alors, au niveau des créations scrapbooking, j'ai par exemple cette petite carte-là, hein, pour la naissance d'un bébé. Celle-ci, elle peut servir à toute occasion. Vous voyez, c'est du 3D. Hein. Celle-là, moi, je ne vous la montre pas. Encore pour la naissance du bébé, mais plutôt pour un petit garçon, celle-ci. Alors, il y a une carte de remerciement toute simple, aussi en 3D. Une carte d'anniversaire, avec des jolies fleurs. Hein? À l'intérieur, il n'y a rien. Hein? Moi, je fais tout simple. Une carte pour une fête, puisqu'il y a Have a Nice Day, pour différentes occasions. Et une carte pour les amoureux. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait. C'est un échantillon de ce que j'ai fait. Donc quand j'ai décidé de lâcher prise et de me changer totalement les idées. Et depuis, je vais vous dire, je ne regarde même plus la télé. Je passe mes soirées à coudre, à tricoter ou à faire du scrapbooking. C'est selon mon envie. Donc voilà. C'est un moyen que j'ai trouvé pour me sentir mieux et je dois dire qu'aujourd'hui je vais vraiment mieux et je me sens en pleine forme, mais vraiment en pleine forme. Hop, c'est tombé. Pour refaire des vidéos. Vous en avez envie quand même? Ou vous n'avez plus envie de voir ma tête? Si. Parce qu'à ce sujet-là, je voudrais remercier tous les gentils commentaires que j'ai reçus qui m'encourageaient à continuer à tenir bon. J'ai reçu des MP sur ma page Facebook. Je dois dire, ça m'a profondément touchée et ça m'a surtout fait énormément de bien. Je voudrais également faire un clin d'œil tout particulier à Estelle Channeling parce que ma petite Mimi d'amour, si tu m'entends, elle m'a régulièrement téléphoné, elle ne m'a jamais laissé tomber pour savoir comment j'allais. Parce que Mimi, elle sait, je suis du genre, quand je ne vais pas bien ou quand j'ai des problèmes, en fait, je n'en parle à personne, je garde ça pour moi. Et donc les gens, ben, des fois, ils n'ont plus de mes nouvelles et ils n'ont aucune idée pour quelle raison. Bon, Myriam le sait et donc de ce fait-là, elle a régulièrement, même plus que régulièrement, envoyé des SMS, me téléphoné, etc. Et Myriam, sache que grâce à ça, ça m'a aidé vraiment à récupérer et à retrouver mon côté positif beaucoup plus rapidement que si par exemple tu n'avais pas été là. Donc rien que pour ça, je te fais des milliers et des milliers de bisous. Les oreilles qu'on voit là, ce sont les oreilles de Mimi. Vous voyez, il a sa petite bambinette, Mimi. Hein? Regardez, je vais essayer. Attends, Mika, attends, on va montrer. Voilà, ça c'est sa petite bambinette. Bon, c'est la première que j'ai faite, c'est pas la plus réussie, mais c'est celle qui lui tient le mieux. Donc voilà, alors, je terminerai en vous disant que je vais faire très vite, voire même encore aujourd'hui, une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les quelques petits changements que j'ai envie d'amener à ma chaîne YouTube. Bon, rien de grave en soi, mais bon, j'ai quand même... pour les gens qui me suivent depuis le début, les informer, qu'ils sachent à quoi ils vont pouvoir s'attendre. Mais vous verrez, ce ne sont que des bonnes surprises. Et il y en a une autre d'ailleurs, mais non, je dis rien, vous verrez au moment voulu. Donc voilà, c'était mon retour pour vous annoncer Donc voilà, c'était ma petite vidéo pour vous annoncer mon retour régulier sur YouTube. Je vous retrouve très vite. Ceux qui ne sont pas encore abandonnés, n'hésitez pas à le faire. Appuyez sur la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Et puis à mes amis membres, je vous dis tous merci pour votre fidélité et surtout aux nouveaux membres parce que malgré mon absence, il y a eu des nouveaux membres et ça c'est vraiment, ça fait chaud là. Donc je vous embrasse tous très vite. J'ai été très heureuse de vous retrouver et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!